Je répète pour le peuple malien. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur du district de Bamako, mesdames et messieurs les gouverneurs de région, monsieur le président de la délégation spéciale du district de Bamako, madame le maire de la commune du district de Bamako, mesdames et messieurs les délégués des régions du district de Bamako, les Maliens établis à l'extérieur, mesdames et messieurs les représentants des forces vives de la nation, mesdames et messieurs les autorités et légitimités traditionnelles, autorités religieuses, mesdames et messieurs les représentants des forces armées de sécurité, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs les participants, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom du président de la transition chef de l'État, son Excellence le général d'Aviation de l'État, que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie, les premiers mots sont des mots de remerciement sincère à toutes les personnes de bonne volonté qui, par leur engagement et leur détermination, ont contribué à la tenue de cette phase de concertation à Bamako dans le cadre de la consultation du peuple pour la mise en œuvre de certaines recommandations des assises nationales de la refondation en décembre 2021. Les remerciements s'adressent au peuple malien tout entier qui a toujours été au rendez-vous pour accompagner les autorités de la transition dans l'œuvre du Mali. Fin de citation pour reprendre les termes du chef de l'État dans son allocution de clôture des ANR. Merci aux autorités et aux populations de nos régions et du district de Bamako. Merci aux Maliens établis à l'extérieur pour la mobilisation de l'engagement citoyen qui ont permis la réussite des concertations des circonscriptions administratives de l'émission de monsieur lors du Conseil des ministres, mercredi 27 novembre 2024. Le président de la transition chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a assigné au gouvernement une mission précise avec des orientations fondamentales déclinées en 8 points. En se fondant sur les attentes légitimes du peuple exprimées au cours des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, le chef de l'État a engagé le gouvernement à consolider les acquis et à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions déterminantes pour la réussite de la transition, à savoir, premier point, la défense et la sécurité, le deuxième point, les réformes politiques et institutionnelles, le troisième point, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, le quatrième point, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, le cinquième point, l'amélioration du système éducatif, l'apaisement du climat social, le renforcement de notre diplomatie et enfin la création de conditions devant permettre l'organisation de l'élection nationale. Dans le domaine des réformes politiques et institutionnelles, le président de la transition chef de l'État a rappelé les réformes engagées qui ont abouti à l'adoption d'une nouvelle constitution et de nombreux autres textes juridiques. Il a engagé le gouvernement à maintenir cette dynamique et à poursuivre les réformes, notamment les réformes politiques et institutionnelles en vue de consolider la légitimité des institutions de l'État. C'est dans ce cadre que le gouvernement a initié une série de consultations du peuple dans tous ses comportements pour parvenir à la mise en œuvre des 3 principales recommandations de l'ANR se rapportant aux partis politiques, à savoir 1. La réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. 2. La relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de file de l'opposition et enfin l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. La phase nationale des concertations de Bamako, le 28 et 29 avril 2025, intervient après la consultation des partis politiques et des organisations de la société civile, et la consultation des forces vives de la nation dans nos régions, dans le district de Bamako, dans les missions diplomatiques et consulaires. Je rappelle que la relecture de la charte des partis politiques fait partie d'un paquet de projets de textes législatifs
confiée au Premier ministre, au département ministériel concerné dans le cadre de l'application de la nouvelle constitution du Mali, promulguée le 22 juillet 2023. À cet effet, pour soutenir l'action du gouvernement, le président de la transition chef de l'État a mis en place en 2023 un comité technique comprenant le secrétariat général du gouvernement et tous les départements ministériels concernés, dénommé le comité de relecture des lois d'application de la Constitution qui a clos ses travaux le 12 février 2024 sans pourtant recevoir le projet de loi relatif à la relecture de la charte des partis politiques. Mesdames et messieurs, les participants à la phase nationale de la consultation du peuple, grâce à votre engagement et votre rigueur dans le travail, les concertations que nous sommes en train de clôturer cet après-midi ont pu aboutir à des recommandations claires et précises, permettant au pays d'avancer et de tourner les pages obscures qui ont conduit à l'effondrement de notre pays. C'est le lieu de saluer les actions de nos vaillantes forces armées de sécurité qui ont permis d'améliorer substantiellement la situation sécuritaire. C'est le lieu également de rendre hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays, victimes civiles ou comme militaires. Monsieur le ministre, délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les autorités et légitimités traditionnelles, les autorités religieuses, mesdames et messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les recommandations issues des 2 jours de travaux au titre de la phase nationale de la consultation des forces vives de notre nation et des Maliens établis à l'extérieur. Je remercie également les participants et les félicite bien entendu pour les résultats de qualité obtenus en si peu de temps. Je tiens enfin à féliciter M. le ministre délégué et l'ensemble de la commission d'organisation. Je prends l'engagement de transmettre au président de la transition, chef de l'État, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, les recommandations adoptées par vos assises. Le gouvernement, quant à lui, ne ménagera aucun effort sur la haute autorité du chef de l'État de prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux attentes du peuple. Je rappelle que depuis les ANR, suivant la vision du chef de l'État, l'action publique au Mali repose sur 3 principes consacrés à l'article 34 de la Constitution du 22 juillet 2023. Je cite les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, le choix souverain du peuple et la défense de ses intérêts. Fin de citation. Celui-ci est et demeure notre boussole. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens.